La chronique de Hassan Qassimi. Hassan, bonjour. Bonjour. Les efforts de l'Algérie viennent d'être couronnés au sein du Conseil de sécurité qui a adopté les propositions de l'Algérie portant sur la lutte contre le financement du terrorisme. Effectivement, l'Algérie se réjouit de voir le Conseil de sécurité entériner l'adoption d'un ensemble de principes directeurs de lutte contre le financement du terrorisme qui porteront le nom des principes directeurs de l'Algérie, élaborés sur proposition de celle-ci dans le cadre des travaux du Comité des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. De tels principes constitueront des documents officiels du Conseil de sécurité qui serviront de documents cadres de l'action des organisations internationales. L'Algérie a réussi au sein du Comité de lutte contre le terrorisme et au sein du Conseil de sécurité à fédérer et à rapprocher les points de vue de chacun pour construire des consensus indispensables au renforcement du multilatéralisme, construire un équilibre judicieux entre les bienfaits des nouvelles technologies, la sécurité collective et la souveraineté des États. Monsieur Qassimi, le terrorisme frappe encore très fort dans certaines régions où les États se mobilisent contre la montée de la violence sous toutes ses formes. Vous avez raison, vous devez savoir que le terrorisme sur le plan mondial n'a pas été encore vaincu et il existe encore beaucoup de foyers où l'insécurité s'installe de manière endémique, qui peut frapper à tout moment la sécurité des États. Le terrorisme est une tragédie mondiale qui menace la sécurité collective. Je pourrais peut-être illustrer cela en Afrique subsaharienne où on recense environ 33 millions d'armes à feu détenues par des acteurs non étatiques. Dans le monde, nous avons 875 millions d'armes qui circulent, dont 79% de ces armes sont détenues par des particuliers. 8 millions d'armes légères sont produites chaque année pour lesquelles la communauté internationale doit prendre des dispositions de sécurité urgentes. Nous pouvons aussi citer quelques facteurs qui constituent le terreau où le terrorisme se développe plus facilement, résultant de confrontations géostratégiques pour la domination des territoires, les ingérences étrangères qui interviennent dans un climat d'affaiblissement de l'État, parfois de l'effondrement de l'État, l'acheminement massif d'armes de guerre sur des territoires où l'État est absent, comme dans certaines régions en Afrique, et la coopération conditionnelle qui réduit sensiblement la souveraineté de l'État. L'Algérie est un pays précurseur en matière de lutte contre le terrorisme. L'expertise de l'Algérie dans ce domaine est souvent sollicitée, monsieur Qassimi. Il faut rappeler que l'Algérie est un pays précurseur qui a été sur le plan mondial à l'avant-garde de la lutte antiterroriste. C'est à partir de la décennie 90 que l'Algérie a commencé seule à mettre en place sa stratégie de lutte contre le terrorisme, articulée autour de plusieurs mesures telles que la concorde nationale, la mise en place d'un cadre législatif et normatif, la défense civile, la déradicalisation et l'adaptation progressive du dispositif opérationnel de lutte contre le terrorisme. Ce sont les attaques terroristes aux États-Unis des 2 tours jumelles en 2001 qui ont été le déclic ayant permis à l'Amérique de changer d'approche et de perception sur ce phénomène pour rejoindre et soutenir la démarche de l'Algérie. C'est l'action de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme qui a impacté les Nations Unies pour adopter le 6 septembre 2006 la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Il faut rappeler que le président Abdelmajid Tebboune est le coordonnateur de l'Union africaine en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Merci à vous, Hassan Qassimi, pour la chronique politique. Il est 7h53 sur les ondes d'Alger.